Alors des cris plein le local. Tout les mondes qui piaillent après. Par ici! Par ici! Allô! La joie dans le bastringue, comme on est content de se retrouver. Il est là! Il est là! Quel cri! C'est de moi qu'il s'agit. Tant mieux! Tant mieux! L'artiche! Je comprends là, sec. Je me doutais. C'est le coup. C'est l'embûche. Aux pattes et toutou. Pour moi, tout ce flanc. Quelle histoire! La Saint-Ferdinand et le reste. Que de mal ils se sont donnés. De la musette pour moi, con. On aurait dû foutre le camp. À l'aube, foncer. La première idée, la bonne. On s'est fait prendre à la caresse. Ils ont dû ramener les poulets. Je les vois pas encore. Voilà ce que je renifle. C'est la danse du scalp. Vengeance, qu'ils se sont dit. Ferdinand nous double. Et voilà, on s'apporte, nous, fleurs, boulot cuit, cueillez pas querette. Ah merde, je sursaute, je fais face. Te voilà, Ferdine? Je le vois venir, son bloom gris, sa mèche gomina. Allez, qu'est-ce que tu veux? Je questionne. Mais rien, mon petit, rien du tout. Il a l'air bien étonné que je sois comme ça, inquiet, brutal. T'es malade? Il demande. T'es malade? T'es pas content qu'on se retrouve? Assois-toi toujours, assois-toi. Il est calme. Je flanche à l'engueuler. Monsieur visite Londres, il paraît. C'est lui qui attaque. Il jette un regard vers le banc, vers Sostène. Un petit sourire à Virginie. Les filles, elles gloussent, elles sont aux anges de la façon qu'il me traite en môme, en énervé. Prosper, du coup, il en rajoute. Il donne des détails. Cascade, malheur, tu sais pas tout. Monsieur s'en va. Monsieur voyage. Monsieur nous a tous assez-vous. Voilà la nouvelle. Ah, il était temps. Ultramar et America. Avec la poulette et monsieur Sostène que voici. Une expédition. Oh là là, Ferdinand. Si vite, comme ça, sans bagage, sans adieu. Je l'étonnais, Cascade. Il repousse son bloom, une pichenette. Il se recoiffe, me considérant. Je le regarde aussi. Ça devait faire 4 mois à peu près que j'avais quitté le Leicester. Il avait marqué, Cascade. Il avait vieilli. Sa mèche avait grisonné. Son accroche-cœur, la gomina, toute sa figure qui avait bistré, des pattes des yeux. Il s'était tapé comme ça, toc, un grand coup de fatigue. Même sa croix des battes, son tatouage au coin de la paupière, elle avait foncé. Il branle un peu comme ça la tronche. Il se marre tout seul, puis il s'arrête. Il se passe la main sur la figure comme pour s'enlever tout un souci, et il redevient songeur. Alors, enfant, c'est la valoche? Il traîne sur l'accent. T'en fais des belles. Il regarde Virginie. La poupée? Il considère. Dis donc, petit homme, voyez-moi ça, mignonne, mignonne. Il apprécie. Pourquoi tu la montres pas? Moi, je les montre, mesdames. Il se marre. Ah, ça, c'est exact. Ces dames, elles pouffent, elles étranglent, gémissent, elles savent plus. Ah, je suis drôle, ah, ma parole, ah, je suis inouï, je sais pas pourquoi. Y a que Delphine qui s'amuse pas, elle suçote son grog tout doucement, butée comme ça, grognante en dessous, larmoyeuse. Encore un coup de rhum, elle se jette. Elle est encore plus peinte fardée que la bigoudie. Comme elle pleure, ça fond, ça bariole. Les joues en rigolent bleu et rouge. Elle se lève, elle part à une autre table. Elle peut plus entendre ces gens-là. Elle se plonge la tête dans les mitaines. Elle se ratatine. Elle sanglote, des sanglots énormes. Elle emmerde tout le monde. Elle chiale, c'est affreux. La bouderie. Qu'est-ce qu'il y a, Delphine? Réponds rien. On me demande, moi, que je chante encore. Je veux bien, mais ça sera petit mousse.
Ils m'engueulent du coup, ils veulent pas. Je me fâche alors. Ils veulent sur la mort. Je refuse. C'est Cascade qui s'exécute. Le voilà rebecté. C'était qu'un moment de fatigue. Pom, 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 pom. Voici, monsieur le maire. 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Une rigolade. Il est plus gai assis que debout. C'était le cœur. Plus tard, j'ai appris. L'âge. Ça lui donnait mauvaise mine. Ça commençait par le refrain. 3 pas en avant. Et l'imitation de trombone, celui qui se gourait à l'amande, 3 godets de fil, ça faisait des joyeux quiproquos. Je partais ou je partais pas. Un ivrogne voulait savoir, il est venu me renifler sous le nez. « Going? Going, lad? » La bigoudi s'y est mise aussi, une chanson à elle. « Donnez-moi votre fille, Pétronie. » Et puis le refrain, bien à tue-tête. « Donnez-moi votre fille, j'en suis fou, madame Cantalou. » Ça se scandait fort avec les pieds. Il est bien là, il reste là. Voilà ce qu'était décidé, mon sort à la cantonade, Cascade qui était le plus formel. Il s'en ira pas. C'était du culot dans un sens, mais l'intention était aimable. Monsieur Sosten aussi nous reste, n'est-ce pas que ce bon Monsieur Sosten? Monsieur Sosten, dans le moment, il voyait double. Il bafouillait. Il jouait à se croiser les mains avec la Joconde. Il s'en trouvait 10 ou 12. Et puis il se foutait des bonnes claques, l'un après l'autre, histoire de rire. Flac, flac, flac. Il se plaisait énormément. Le marinière de la Réal, il s'en ressentait pour une matchiche. Il enlace donc la Mimi, il la fait sauter aux papouilles. Mais Prosper voulait que ça finisse. Fermer son débit. L'heure était passée, soi-disant. Hector fait marcher le phonographe, malgré sa défense. Un volubilis, un crin-crin atroce. Prosper voulait plus qu'on gange, que ça cesse tout de suite. Bram-bras, les volets qui sonnent. Encore les polices. Heureux, c'était pas les vrais, c'était seulement les vigiles, ceux d'à côté du Doc Poplar. On les fait entrer. Ils étaient pas méchants, ceux-là, seulement toujours assoiffés, des éponges finies. C'était leur tour de faction. Ils venaient voir pourquoi ça chantait. Ils se sont assis entre les dames. Cascade a raconté l'histoire de Jérôme Laflûte, qui avait parié une de ses filles comme ça pour l'esbrouf, qu'il traverserait le Crystal Palace par la toiture sans rien casser. Ça faisait une prouesse prodigieuse qu'on se rende un peu compte à 47 mètres de hauteur. Traverser comme ça tout le vitrail, juste en équilibre sur les petits bouts de fer, autant dire marcher dans l'air, un truc à la Taratoué, en somme, du miracle. Tout le monde était venu pour voir ça le jour annoncé, tout Leicester, toute la Royale. Au moment, tout là-haut, les grolles, ça l'avait saisi, flof, une loque, il canne. Il fait signe qu'il redescend, qu'il n'insiste pas. Ah, pardon, alors, ce chahut. Enculé, pelure, faux foutre, lâche tout, reste à courir. Il voulait sa mort. Ça résonnait sous les vitrailles, ça vociférait plein de cristal. Il avait sauvé sa peau que de justesse du lynchage. Au gueulou qu'ils étaient sauvés, qu'il avait repassé le tourniquet. Jamais on l'avait revu de honte nulle part. Directo pour l'Amérique, perdu, effacé. Telle était l'histoire à Jérôme. Toi, c'est pas pareil, Loupio. Toi, t'as pas de raison de te briser. Les femmes rigolaient encore de la trombine qu'il faisait là-haut, le Jérôme du Crystal Palace. De fil en aiguille, bonne humeur, on me donne enfin des nouvelles un peu de tout le monde. Du Monico, de chez Victor, de chez l'Aztèque, au Soho, enfin de tous les endroits d'amis,
de la Tour Eiffel. Il y avait eu partout des départs, des femmes à la traîne. Le consulat lançait des appels. Tout le monde te réclame. C'était le mot. Je le voyais venir. Regarde, tu vois, c'est l'harmonie. Il se marre. Il me montre Angèle et la Joconde qui boivent au même verre. Tu vois, plus un mot méchant. C'est raccommodé. Si elles se plaignent encore, je leur ai dit. Je m'engage tout de suite. Ma musette. Tu vois les faits? Des colombes. J'hésiterai pas. J'ai prévenu. La guerre ou la paix. Je veux qu'on me foute la paix. Tu connais mes sentiments. Le bruit me fait chier. T'en as du bruit, toi, dans la tête? Tu m'as dit, pas? Tu m'as dit? Ah, un peu, bien sûr, un petit peu. Je voulais pas me plaindre. Il me reparle alors de la guerre, de mes blessures, et puis encore de ma tête, si elle me faisait toujours mal. Il était gentil avec moi. On recause des femmes. C'est rembiné par le fait, plus un mot de traviole. Si elle se peigne encore, c'est prévenu. Je déhote, j'enrôle. Je fais comme les autres, la musette. Au premier mot, alors l'oupio, c'est l'amour. Et j'hésiterai pas, tu me connais. Je suis pas l'homme à deux paroles. Pourtant, tu sais mes sentiments. Ça me coûterait, tiens, ça me coûterait. Il me regardait attentif. Ça te brouille, toi, l'alcool? Lui, ça lui faisait rien du tout. Il déconnait jamais pour ça. D'ailleurs, il abusait pas. Le tronc en fer. On reparle encore de la guerre, de mes blessures, de ma tête. Si je souffrais autant. Dis donc, les tantes. Ça lui sortait pas de l'idée à propos des militaires. Il l'avait sec, rien que d'y penser. Ça passait pas. Un coup de la paume sur sa mèche et sa gomina. Il avait les mains lourdes et dures, le pouce épais d'étrangleur. Il était terrible par les mains, plus dur que moi, même de la gauche, qui était pourtant bien gaucher. Il n'était pas méchant de visage, toujours plutôt prêt à se marrer, toujours en besoin de rigolade, le mot pour rire. Londres ne l'avait pas attristé, lui. C'est la guerre qui lui revenait pas. Et puis de la foutre, tant pis, là, hop, le voilà reparti. Il se rabattait le bloum sur la mèche et hop, boum, dié, en avant. La première danse, la vioque aux jeunes, au tourbillon, la folle jeunesse. Tout de même, il avait vieilli en pas 3 mois qu'on s'était vus. Les mômes ne faisaient rien pour l'aider, elles pesaient lourd de leurs conneries. C'était des soucis perpétuels, des trafalgars d'un jour à l'autre à propos de rien et de tout. Il en avait 11 sur les os. Les filles à René, à Jojo, à Tata Vlaboule, à Jean Chiotte, etc. Et les doubleurs à Périgot, Célavison, à Gendremer, toute une tôle, et même 2 ou 3. Tout ce qui était barré, pris au riff, enrôlé trompette. Les petits hommes mordus, les coincés. Il avait tout repris leurs femmes en consigne, en frères de confiance, au rapide retour, salut. C'était une chierie formidable. Il tenait, mais une ménagerie, aucun cœur, aucun sentiment. Angèle me le disait, la croix, la bannière pour qu'elles envoient le faf au Jules. Elles pleuraient, elles oubliaient tout, négligentes, crasseuses, mouchardes, bavaches à s'en faire crever, ivrognes avec ça, plus que tout. Le climat, sûr, y était pour pas mal. Elles s'ennuyaient, sûr et certain. La question du médecin aussi, des drames chaque fois pour les piqûres. Elles s'en foutaient de leur cul pourri, pourvu qu'elles se filent des nouvelles pelures, des boas, des chapeaux fantasques, et puis du Pernod. Rien que des achats de saloperies, en dette partout, même chez le bouif. Elles buvaient les sous des ressemblages, elles marchaient dans l'eau, elles arrêtaient plus de tousser. Voilà ce que c'était comme scène, et la jalousie, qu'elle se boudait pendant des jours, qu'elle voulait plus se lever du tout. Il est revenu s'asseoir, cascade, fatigué, suant. Il regardait danser les filles toutes gaies, rigolantes. Elles ont l'air gentilles comme ça, môme. J'en assommerais qu'une par jour. Seulement, il n'était pas brutal. Il répugnait aux corrections. Je veux les rendre telles quelles. Je les tuerais. C'était une lutte pour sa parole.
Elle le narguait à plaisir. Exprès, elle se tenait mal dehors. Elle payait le glas au rital, des gringues de canaille. Il n'y avait pas que les fantômes vampires. Fallait qu'il règle encore par là. Qu'il se peigne avec des morveux pour un oui, un non. Et même des sidis qui venaient renifler la basse-cour. Il y avait de quoi vieillir. Ça finissait pas, la guerre. Moi, dis qu'elle est passée la main. Combien que tu crois que ça peut durer? Moi, je croyais encore 2, 3 ans. Alors, dis donc, on sera tous croones. Là-dessus, on s'est mis à causer encore du business, de la qualité des clients, puis de choses et d'autres. Autour, c'était la ribote, ça discutait sans queue ni tête, vociférait, cassait tout. Il se jetait des verres pile. Fallait surler dans l'oreille. Angèle, elle s'égosillait pour donner aussi son avis. Jacasse, celle-là, alors, une rage, une maladie, un bourdon. Elle vous massacrait l'oreille. Cascade voulait plus l'entendre. « Tais-toi, nom de Dieu !» Ce qui l'intéressait, Cascade, c'était l'histoire à Raoul. Celle-là seulement, pas une autre. Il y revenait encore un coup. Ça lui sortait pas du tronc. Je voyais ce qu'il voulait. « Ah, dis donc alors, ah, dis donc !» Que je lui raconte encore une fois. Il se dandinait comme ça, assis. Il me gaffait bien, que je le bluffe pas, que j'avais rien inventé, que ça s'était passé tel quel. « T'es sûr? Tu te trompes pas? Quand ils sont venus, ils dormaient, t'es sûr? C'est comme ça. » Voyons, j'étais là. Je pouvais pas dire mieux. J'étais le lit en face, le 14. Ça pardonne pas les détails. Je voyais que ça le touchait. Il se cramponnait à un petit doute. Ils l'ont amené à 4 heures. Il faisait jour, tu dis? Pas encore. Il boitait, je te dis. Le peloton qu'il voulait savoir. Combien qu'ils étaient. Ça, j'avais pas vu. Ah, tu vois. Il gardait son doute. Pas beaucoup, il ne me croyait pas complètement. Pourtant, c'était vrai. Il t'a donné mon adresse. Je l'ai dit, voyons, la veille au soir, comment que je serais venu. J'y avais 100 fois répété. Je pouvais pas dire mieux. Le coup du doute, ça le minait. Fallait que je raconte encore les derniers mots de Raoul quand il m'avait dit « Il va pas, car-toi » et d'autres mots. Je me rappelais pas de tout, enfin. J'avais retenu l'adresse. Je me taisais à force. J'étais fatigué de raconter toujours la même chose. Je pouvais pas dire mieux. Il se rendait malade positif. Il se faisait du mal pour rien. Il se rongeait du doute. Qu'il l'avait vraiment fusillé. Il me croyait pas complètement. Pourtant, c'était vrai. Il restait là, dandinant, à califourchon. Le coup de bourdon l'attrapait. Il restait comme ça, abruti, sur le banc, là. Il parlait plus. Il regardait plus rien ni personne. Il n'entendait plus le bacchanal, les gueulements tout autour de nous. Il crognassait toujours pareil. Merde alors! Merde, ça, c'est dur! Il finissait pas. Il retapait sa mèche, il lissait, le coup de paume, buté ronchonnant. Il suivait pour lui son idée. Il ne s'occupait pas des autres. La fête, vous dire, battait son plein. Les mômes avaient forcé Prosper à reprendre l'ocarina où elle cassait tous ses verres. Elle se met à se traiter d'hystérique à cause du tango. C'est la danse qui les affole, les unes dans les autres. Voilà Angèle qui prend la mouche, qui veut sauter sur Carmen. C'était fini l'armistice. Kss, kss, kss. Ça reflambe, ça fulmine. Il y a les pour, les contre. On fait le cercle pour qu'elle s'assomme. Cascade, il regarde. Il voit pas. Il regarde droit devant lui, songeur. Il remet son bloom, il l'enlève. Il suit son idée. Il me prend par la manche, il m'entraîne. Il laisse les femmes se torcher. Tu comprends qu'il me fait? Tu comprends? Sa mère, enfin, ça te regarde pas. C'est moi, n'est-ce pas, qui l'ai élevé à Laurent? C'est ça l'important. Il me prenait à témoin. Je le voyais maniaque. Il se rendait malade d'idées fixes. On est hâtif quand on est jeune. Même les épreuves vous éduquent pas. Il faut l'âge, il faut la bouteille pour rapprocher un peu des choses. Pas tout bousiller dès qu'on se mêle. La jeunesse, c'est chiant. Il m'ennuyait au fond Cascade avec cette histoire de Raoul. Je l'avais oublié, moi, le Raoul. Il l'oubliait pas. Il y a bien des raisons d'être triste. Il y en a bien aussi de rigoler. C'était mon avis à l'époque. Je lui dis.
Et allez donc, Cascade, faut prendre son parti. Pensez à autre chose. Regardez Bigoudi, elle se frappe pas. Elle se déshabillait justement. Elle se préparait à se coucher, là, devant tout le monde, sur le billard. Elle avait ôté son corsage, sa camisole, son jupon. Elle couchait dessus. C'était l'idée. Les vigiles la chatouillaient, elle gloussait, elle était aux anges. Ça l'intéressait pas, Cascade. Loupio, qui me demande, tu nous restes. Où tu voulais t'en aller? À la Plata, sur le Hampson, le Kong Hampson avec Yeovil, maître d'équipage. Qui c'est qui t'a trouvé ça? Prosper? Il le bigle alors, et mauvais. J'arrange un petit peu, j'explique, je rattrape. C'est moi tout seul qui ai insisté. Je veux pas de pétard avec Prosper. Il voulait absolument pas. J'affirme, je certifie. Je voudrais pas qu'il trinque, because je suis régulier. Bon alors ça vaut mieux. Il se rassure. Ça devait pas être dans le programme que je prenne des libertés pareilles, que j'embarque sur des voiliers. Il allait se faire causer le Prosper. Fallait que je reste, voilà tout. Je le regardais encore, le Cascade, sa cloche enfoncée sur les yeux, son mégot à l'aller-retour. D'agacerie de la bouche. Il était pas bon tout d'un coup, il gaffait les mômes. Elle s'en donnait du bon temps. Cakewalk à présent, ronde jambe, branlante, vacillante. Cascade, ça lui plaisait pas. Je voyais qu'il allait sauter dedans, en tartiner 3 ou 4. Elle faisait exprès de faire du bruit. Il se contenait, il mochait sa chic, je voyais ses mâchoires. Regardez-moi ces pantomimes. Elles étaient rondes à crouler. Elles avaient bu plus que les hommes, plus que les marins. Pourquoi tu les as fait venir? Je lui demande après tout. Tu sais bien, voyons, que c'est ta fête. Ça y est, ça le reprend. Pas plus de fête que de suzette au cul. Il me mettait à bout à force. Mais si, tu verras. Il insistait absolument, il tenait aux devinettes. Bon, ça va, il recommence à ronchonner. Il se tasse, il se rassoit. Bang, bang, bang. On cogne dans la porte, et fort cette fois-ci. Musique, stop. Prosper commande. Les filles éteignent, soufflent les lampes. Cascade veut pas, on rallume. Prosper entr'ouvre. 2 hommes poussent, passent. C'est le Nelson du square, Émile Pat. Tout époumoné, suant. Il voit Cascade, il fonce vers lui. Ils arrivent, il souffle. Ils arrivent. Alors, laisse-les venir. Il aime pas les cris. Où qu'ils sont? Au cab. Où ils sont, je te demande. German Road. Et alors? Ils viennent par le quai. Ils le portent, comme ça. Il fait signe. C'est lourd? Ils font oui. Va leur montrer, toi, 1000 pattes. Ils vont pas savoir. Tu leur diras que c'est OK. Toi, Nelson, gaffe à la lourde. Bouge pas, surtout. Ils s'amènent. Tout de suite, il y a du remue-ménage, des appels. Encore. Piout, piout. Des cailloux qui crissent. Des pas. Prosper, le roast beef. Cascade met en train. Les mômes à table. Il commande. Il y en a plus, qu'il renacle le Prosper. Il y en a plus. Oh, ma gros malheur, vas-tu te dépêcher? Et du jus, du chaud, t'as compris? Prosper sort, laisse la porte ouverte. Ça remue plus dehors. Plus de paroles, plus rien, que le clapotis à la berge. Le moulin de Prosper en train de moudre. Du fond, de la cuisine. Le ding-ding-ding du tram très loin, de l'autre côté, l'autre bord. Wapping. Ce Stan, il se rapproche, il me demande. Qu'est-ce que c'est? T'as entendu? Il est pas si sourd. Cascade l'entend. Ton cul, il coupe. C'est pas le moment de l'agacer. Je me demandais aussi. Du tabac, une fourgue, un sac de pavot, du lourd, du tapis alors, des armes. Un transport discret en tout cas, sûrement du micmac. Je demande à Cascade. C'est gros. J'avais vu son geste. Tu verras, bouge pas. Ah, puis merde, je barre. Dis donc, ils m'attendent au rafio. Mais non, ils t'attendent pas. Je l'agace. Mais si que je fais, ils m'attendent. Ils me tapaient sur le système, là, tout d'un coup, tous ensemble. Comme ça, retrouvés chez Prosper. À
pique par miracle. À quoi ça ressemblait? La petite saloperie Nelson, le mille pattes pourri, et toutes ces ivrognes. Et l'autre, la Gouine, et le Cascade, et Lioville peut-être avec. Que tout ça s'était entendu. Du guet-apens pas difficile. Dis donc, je lui demande tout net, vous vous êtes donné rendez-vous? Encore une louche, il me répond. Le vin chaud pour la poitrine, tu vas attraper le choléra. C'est terrible, tu sais, le courant d'air, le choléra. La porte restait grande ouverte. Les mômes toussaient, ricanaient, se poussaient du coude. Les cailloux bougent. Il vient du monde. Enfin, ça se rapproche. Cascade attrape la lampe, souffle. Ça rouspète les mômes. Vos gueules! Il sort. Il parle, il revient. Ils sont 3. Ils portent. Je vois leur ombre dans le carré, le cadre noir. C'est lourd ce qu'ils amènent. Virginie me chuchote. They carry someone. Ils portent quelqu'un.